Bon, on y est enfin. Ce soir, c'est WrestleMania. Et pour être honnête, c'est compliqué de parler de ce SmackDown parce que déjà ce soir c'est WrestleMania. Et donc ce SmackDown, il n'y a pas eu grand chose. Vraiment, il n'y a pas eu grand chose du tout. Donc je vais essayer de vous en parler, hein. La vidéo risque d'être courte. On va pouvoir parler de WrestleMania. Mais parler de ce SmackDown, c'est quand même très compliqué. On peut parler, allez, des choses les plus importantes du show. C'est les promos qu'on a eu de Daniel Bryan, de Edge et de Roman Reigns, hein, qui seront dans le main event de WrestleMania, les trois là. Et on va leur laisser du temps au micro, surtout pour Edge et Bryan qui vont vraiment faire de super promos. Bryan, c'est vrai que Bryan fait une super promo, mais j'ai toujours du mal avec Bryan parce que voilà, il joue le babyface, mais au final c'est quand même le gars qui s'incruste dans le main event et voilà, c'est un peu opportuniste et c'est pas très face de faire ça, mais bon voilà, je comprends sa promo et voilà, les gens seront derrière lui à Mania, j'en doute pas. Mais la promo de la soirée, bien évidemment, c'est Edge, hein. Edge quand même. Je pensais pas qu'il était aussi bon en promo. Vraiment, je savais bon en promo. Voilà, Edge, on le sait, c'est quelqu'un d'excellent au micro. Voilà, il y a aucun souci là-dessus. Mais le voir aussi bon, voilà, depuis l'année dernière, hein, où il est revenu, où il a fait ses promos avec Orton, là, tu le vois à ce niveau-là, vraiment, c'est peut-être le gars qui fait les meilleurs promos de la compagnie. En tout cas, celui qui a le plus de passion, d'envie, de haine aussi dans sa promo, d'énervement, de colère. Enfin, il te fait ressentir beaucoup d'émotions et lui, il sort beaucoup d'émotions dans sa promo. Il en fait ressortir. Enfin voilà, c'est vraiment du très haut niveau, c'est vraiment de la très bonne promo et ça fait quand même plaisir de voir ça. Ah oui, quelque chose de très important aussi, on a eu Tamina face à Nia Jax. Voilà, c'était une blague, haha, on se marre trop. Oui, vraiment, à SmackDown, vraiment en 2021, on a Tamina contre Nia Jax. Alors, c'était pas très long, c'était pas très bon non plus, mais rien que l'idée de faire Tamina contre Nia Jax en 2021 dans un SmackDown, quand tu vois toutes les superstars qui ne sont pas utilisées, quand tu vois des Naomi, des autres personnes qui sont hyper talentueuses comme Peyton Royce, voilà, qui n'ont quasiment aucune minute d'antenne, voire aucune seconde d'antenne, ça me fait mal. Vraiment, ça me fait très mal. Je commence à m'habituer, hein, parce que voilà, on sait que Tamina, Nia Jax sont quand même assez mises en avant assez souvent, hein. Tamina, elle a des périodes où elle est plus là et d'un coup, bim, elle ressurgit de nulle part et elle est un peu pêchée. Alors pas de là à être championne, bien évidemment, mais elle est quand même toujours à l'écran, Tamina. Et je trouve ça dommage pour les autres, hein, mais bon, comme je le dis, j'ai l'habitude, je suis déçu, mais habitué, on va dire. Et au final, voilà, il y a une disqualification en plus, donc ça ne sert à rien. Enfin, c'est un bordel, c'est tout ça pour prévoir, pour parler du match féminin par équipe qui, franchement, n'hype personne. On a eu aussi un match pour les titres par équipe masculin, donc Robert Roode face à Dolph Ziggler, face à Chad Gable et Otis face au Street Profit face au Mysterio. Le match était sympathique, hein, vraiment, il y a pas grand chose à dire. Ça aurait pu être un match de WrestleMania, pas sur, pas dans la carte, dans le sens où l'affiche en elle-même, bon, il n'y a pas de grande superstar, il y a quand même Rey Mysterio quand même, mais voilà, il n'y a pas de construction et ça reste que les titres par équipe. Mais clairement, à WrestleMania, avec un peu de temps, ça aurait pu être un excellent match. Et Roode et Ziggler vont conserver leur titre, eux qui n'ont fait qu'une défense de titre depuis qu'ils sont champions. C'est quand même un peu abusé, hein. On les voit jamais défendre leur titre. C'est quand même chaud. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir les Mysterio champions. Mais en même temps, si les Rey Mysterio doivent devenir champions, comme je l'ai dit dans une récente vidéo, je pense qu'il faut qu'il y ait du public. Voilà, qu'il y ait une vraie communion avec le public, qu'il y ait une célébration avec le public. Les Mysterio, c'est un peu ta famille. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, Rey Mysterio, c'est le père, t'as Dominique, son fils, et t'as quand même envie de les aimer, t'as envie d'être pour eux, t'as envie de les voir champions, et je pense que pour un premier titre de champion pour Dominique à la WWE, ce serait pas mal qu'il y ait du public et ce serait pas mal que ce soit le titre par équipe. Voilà, ce serait une bonne introduction pour Dominique qui vraiment fait encore du très bon boulot, hein. Vraiment, Dominique, il n'y a rien à dire depuis qu'il est là. Chaque match, c'est vraiment bon, voire très bon. Mais voilà, je pense qu'on attendra de voir du public pour voir les Mysterio champions par équipe. On a eu bien évidemment la Battle Royale André le Géant, hein. Normalement, elle a lieu chaque année à WrestleMania, mais cette année, ils l'ont mis sur le SmackDown d'avant Mania. C'est un SmackDown qu'ils ont appelé le SmackDown pré-Mania. Voilà, je sais pas trop comment ils l'ont appelé, mais finalement, voilà, on a cette Battle Royale lors de SmackDown.
très honnêtement, je m'en fiche un peu. Cette Battle Royale est toujours pas terrible du tout. Le vainqueur, on s'en fiche. Vraiment, le vainqueur n'a pas d'importance en soi. Il ne gagne rien. Alors ok, il gagne un trophée, mais souvent il a un mini push derrière, mais qui franchement ne mène à rien. Je me rappelle de Baron Corbin, de Cesaro. Voilà, c'est pas des énormes push qu'on a eu derrière. On va avoir un final Q entre Nakamura et Jey Uso. Donc c'était sympa de voir les deux là. C'était cool de voir que ce soit ces deux personnes là en finale. Et c'est finalement Jey Uso qui va gagner. Jey Uso qui gagne son premier match, je crois, depuis quelques mois. Hein. Il est dans beaucoup de matchs, il est dans beaucoup de main events, Jey Uso. Mais il ne gagne quasiment pas de match. Et là, bon, il gagne la Battle Royale. Je trouve que c'est plutôt mérité, hein, comme d'habitude, hein, le terme mérité, mais je veux dire, il a fait d'excellents main events, il a été mis en haut de l'affiche pendant de longs mois, et lui donner ce trophée de vainqueur de la bataille André le Géant, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est vraiment une bonne récompense en mode, t'as fait du bon boulot, t'as pas eu de titre, t'as pas eu de récompense en termes de ceinture, mais au moins t'as la Battle Royale André le Géant, et ça, je trouve ça pas trop mal. Et forcément, je reviens sur une news. Alors, elles n'ont pas eu de segment, elles ont fait des petits promos en backstage, mais c'est Sasha Banks et Bianca Belair qui vont être dans le main event de la nuit numéro 1. Pour parler négativement, je pense pas que ça mérite d'être dans le main event, dans la construction de la feud. Vraiment, c'est une construction de feud mineure. Vraiment, ça n'a pas été important, ça n'a pas été choquant. Il y a rien qui s'est passé dans cette feud. Donc, sur ce point-là, j'ai pas envie de le voir en main event. Par contre, sur l'affiche, hein, Belair face à Sasha Banks, j'ai envie de le voir en main event. Pour la fraîcheur, pour la nouveauté, j'ai envie de le voir en main event. Donc voilà, je suis pas contre à 100%. Voilà, c'est plus dans le principe, dans le fait que la construction n'ait pas été bonne, que je n'avais pas envie de le voir en main event. Maintenant, je vais pas aller manifester, je vais pas aller gueuler sur les réseaux parce que c'est en main event. Voilà, je comprends le fait que ce soit en main event sur l'affiche parce que voilà, disons-le clairement, c'est un match que j'attends énormément, vraiment, j'attends de voir ce que peut faire Bianca Belair à ce niveau-là, parce que Bianca Belair est une bonne catcheuse, mais j'ai envie de voir si elle est excellente. Voilà, j'ai envie de voir si dans un événement aussi gros, dans un match face à l'une des meilleures catcheuses chez WWE, Sasha Banks, eh ben, elle peut monter son niveau et elle peut être au top et faire un match, je sais pas, un 4 étoiles, un quart, quelque chose comme ça. Voilà, je veux voir ça et ça m'intrigue. Maintenant que ce soit main event ou non, voilà, sur le principe, ça me dérange. Après, franchement, j'en ai un peu rien à faire. Donc voilà, c'était les résultats de SmackDown, un peu donnés, un peu à l'arrache, hein, disons-le clairement. J'avoue que j'ai pas trop dormi ces derniers jours parce que il y a eu les NXT Takeover, il y a eu tous les shows, tout ça, et ce soir il y a WrestleMania, donc j'essaye de me reposer pour le show. Vous aurez une vidéo demain bien sûr sur la nuit 1 de WrestleMania et une vidéo après-demain pour la nuit 2 de WrestleMania. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain. Salut, salut!